Ce matin, d'abord, Mediatem s'est porté au cabinet de Maître Nkéandire, ancien ministre du gouvernement, membre du barreau du Gabon. Maître, bonjour. Bonjour. L'opinion est bousculée aujourd'hui sur une question de droit, à savoir la lecture de l'article 82 du nouveau code électoral qui, pour certains, interdirait au chef de l'État actuel de pouvoir adhérer ou créer un parti politique, quand d'autres défendent la position selon laquelle ça ne constituerait pas un obstacle. Vous, homme de droit, que dit concrètement cet article 82, son esprit et son texte? Je vous remercie. Je voudrais d'abord préciser que j'interviens en tant qu'enseignant, en tant qu'universitaire, notamment en tant qu'agrégatif. Agrégatif, c'est celui qui prépare le concours d'agrégation, donc en tant qu'enseignant de haut niveau. Et j'interviens en tant que consultant, pas en tant qu'homme politique. Le président de la République peut parfaitement créer un parti politique au nom de la liberté des associations et des partis politiques. En revanche, il ne peut pas adhérer à un parti légalement reconnu, c'est-à-dire un parti qui existe déjà. Cela relèverait de la transhumance. Or, le texte a été créé pour lutter contre la transhumance. Et il faut bien se fixer sur la sémantique du texte. Le texte parle de adhérer et non créer. C'est très important. On peut créer, mais on ne peut pas adhérer à un parti politique légalement reconnu qui existe déjà. Peut-on dire que le législateur, dans la rédaction de cette disposition, prévoyait ou anticipait les mécanismes, mettait en place les mécanismes contre la trahison politique? C'est surtout des mécanismes contre la transhumance. Or, celui qui crée un parti, il ne fait pas de la transhumance. Il ne trahit personne. Il quitte certains partis, mais il quitte certes une situation, soit il est indépendant, soit une situation juridique, mais il crée sa propre structure. C'est-à-dire qu'il ne part pas d'une structure à une autre. Donc, le texte a été créé pour éviter ce vagabondage et cette trahison quand vous allez de parti en parti politique. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous êtes élu comme indépendant, vous décidez maintenant de créer votre texte. Mais au-delà de l'esprit, parce que tout le monde peut interpréter l'esprit comme il l'entend, il y a la question de la sémantique du texte. Le texte parle bien d'adhésion. L'adhésion, ce n'est pas la création. Donc, il faut rester focalisé là-dessus, il faut rester focus là-dessus. L'adhésion à un parti légalement reconnu. C'est-à-dire qu'un parti qui existe déjà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je n'interviens pas en tant qu'homme politique. Je ne mets pas en place des considérations politiques. J'interviens en tant qu'universitaire. Voilà. Et que je vous précise que le président de la République a parfaitement le droit de créer, mais il n'a pas le droit d'adhérer à un parti qui existe. Les exemples sont légion. En France, par exemple, même s'ils n'ont pas un texte similaire au nôtre, il y a le président Macron qui a créé son parti politique, alors qu'il a été élu en tant qu'indépendant. Au Bénin également, le président Talon a créé son parti politique alors qu'il avait été élu en tant qu'indépendant. Donc, je pense que pour bien comprendre cette question, il faut rester dans le texte de la loi. Le texte de la loi interdit l'adhésion à un parti qui existe déjà. Il faut rester dessus. Donc, un mot de fin, mettre à la droite des profanes qui voudraient, en des termes simples, comprendre la différence qu'il faut établir pour comprendre ce texte. La différence qu'il faut établir, c'est que le texte parle de l'adhésion à un parti politique légalement reconnu.
celui qui a été élu comme indépendant ou au nom d'un autre parti politique, il ne peut pas adhérer à un autre parti politique, c'est-à-dire avoir une autre dénomination politique. S'il était indépendant, il doit rester indépendant. S'il a été élu par un parti, il doit rester au nom de ce parti. En revanche, il a la possibilité de créer un autre parti. Là, il n'y a pas de transhumance. Parce qu'en réalité, l'esprit du texte, lorsque le texte a été porté au niveau du Parlement, c'était de lutter contre la transhumance. C'est-à-dire des gens qui partaient d'un parti à un autre, de manière indéfinie. Voilà. Donc, je pense que il n'y a pas que le président de la République, mais tous ceux qui seront élus comme indépendants auront la possibilité de créer plus tard leur parti politique. Ça ne pose aucun problème. En revanche, ils ne pourront pas, en tant qu'élus indépendants à l'Assemblée nationale ou au Sénat, adhérer à un parti politique. Ça, c'est interdit. Et il faut toujours rester sur la sémantique du texte, le sens du texte. Le sens du texte, c'est que le texte fait la différence entre la création et l'adhésion. Le texte parle d'adhérer et non créer. Adhérer à quoi? Adhérer à quelque chose qui existe. Or, créer, on adhère à quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que créer n'existe pas encore. Or, le cas qui est interdit par la loi, c'est adhérer à quelque chose qui existe déjà. Vous voyez? Donc, s'il crée un parti, le parti n'existe pas déjà, n'existe pas. Voilà, c'est ça. Donc, il a parfaitement la possibilité de créer un parti politique. Mais il ne peut adhérer à aucun parti politique qui existe actuellement dans notre pays. C'était le mot de fin de Maître Nkeya Nzige, agrégatif en droit, qui a bien voulu faire la lumière sur cette question.